Après le Grand Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro, la caravane de sensibilisation sur la contrefaçon a déposé ses valises à San Pedro le vendredi 27 août 2021. Après la tournée de sensibilisation avec les commerçants du Grand Marché de San Pedro, le Comité national de lutte contre la contrefaçon a organisé un atelier au sein de la grande salle de la mairie de San Pedro autour du thème « La contrefaçon, un danger public ». Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des missions de sensibilisation de la cellule de prévention et d'investigation du CNLC. L'événement qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des missions de sensibilisation de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon, en abrégé CNLC. En effet, très atomisé, le commerce de contrefaçon repose sur des filières difficiles à démanteler. Le combattre efficacement suppose des moyens d'investigation qu'aucune des administrations concernées n'a la capacité d'engager seule. La lutte contre les différentes formes de contrefaçon exige donc une approche coordonnée, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel. C'est ce qui explique l'organisation de cette caravane anti-contrefaçon. Cette caravane marque en ce jour une escale au chef-lieu du district autonome Basse-Sandra, avec pour objectif spécifique, d'une part, d'attirer l'attention des populations de San Pedro sur les dangers de la contrefaçon et d'autre part, d'identifier des points focaux capables de relayer le message du CNLC en permanence auprès des populations. En effet, le choix de la cité portée de San Pedro de cette escale n'est pas fortuit. Car San Pedro est le second pôle économique de notre pays après Abidjan, de par la grande du port dans cette localité. De plus, la présence de nombreuses unités industrielles opérant dans divers secteurs témoigne du dynamisme de l'activité économique dans cette localité. Le flux de marchandises de tout genre en circulation exige que l'on attire l'attention des populations sur les actes illicites qui portent en force au développement de la société et à la santé de la population. Le secrétaire général 2 de la préfecture Yaoukofi Claude a, au nom du corps préfectoral, félicité le CNLC pour son combat acharné dans la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. C'est au nom de monsieur le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, lui-même désigné par le ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, et celui du commerce et de l'industrie pour les représenter, que je prends la parole pour souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les délégations et remercier sincèrement et de façon particulière le Comité national de lutte contre la contrefaçon pour l'organisation de cette activité socio-économique et les efforts de sensibilisation, de formation, d'information, de lutte et de répression. L'État de Côte d'Ivoire, en créant le Comité national de lutte contre la contrefaçon en 2013, entendait non seulement de renforcer le tissu socio-industriel local, mais également s'assurer de la bonne santé et de l'hygiène de la population en général. Mesdames et messieurs, chers membres du Comité national de lutte contre la contrefaçon, les activités et les résultats sur le terrain démontrent votre ardeur et votre dynamisme à la tâche. Nous ne citerons que la convention avec le Comité national anti-contrefaçon de France, le 18 février 2020, l'accord cadre avec l'administration douanière, les séances de sensibilisation dans les communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment celle de Yamoussoukro, le 9 juillet 2021. Également l'organisation de panels lors de la journée mondiale anti-contrefaçon. Au plan local, déjà, votre présence fait bouger les lignes. Des sensibilisations aux émissions radio en passant par les parades en ville et des organisations publiques. Je ne peux que vous en féliciter
et vous encourager à poursuivre ces actions pour la sécurité socio-économique de notre pays. Mesdames et messieurs, l'opportunité de l'étape de San Pedro n'est plus à démontrer. En effet, la localité de San Pedro, étant le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire, elle doit, pour sa survie socio-économique, se détourner de la commercialisation et de la consommation des produits contrefaits. De cette tribune donc, je lance un appel à certains industriels, aux commerçants et aux consommateurs de se détourner de la promotion, de la fabrication, de la commercialisation et de la consommation des produits contrefaits qui constituent un danger à tous les niveaux, notamment pour l'inventeur du produit contrefait, pour les recettes étatiques, pour le tissu industriel local, pour l'intégrité physique et la santé de la population en général. Le représentant du premier magistrat de la commune de San Pedro a salué cette initiative et surtout pour le choix porté sur la ville de San Pedro. Je tenais avant tout à remercier les responsables du comité national de lutte contre la contrefaçon qui ont bien voulu porter leur choix sur notre ville après l'étape de Yamoussoukro. Pour la tournée de sensibilisation sur les dangers de la contrefaçon dénommée Stop Contrefaçon. Ville côtière abritant le deuxième port de notre pays et premier port d'exportation du cacao, San Pedro connaît un important flux commercial. Vous n'avez donc pas eu tort du choix de la commune de San Pedro, car elle ne reste pas en marge de toutes les grandes métropoles généralement exposées au phénomène bien dangereux de la contrefaçon. Les commerçants, par le truchement de leur président, n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Mais ce que nous pouvons déjà vous dire par rapport à cette campagne de sensibilisation, il faut dire qu'elle est la bienvenue parce que venir sensibiliser les populations sur un certain nombre de conduites à tenir vis-à-vis de leur commerce, je pense que en tout cas c'est la meilleure chose parce que en tant que commerçant et en tant qu'opérateur, donc vous savez que les commerçants ignorent beaucoup. En ce qui concerne la contrefaçon, nous n'arrivons pas à identifier entre le vrai et le faux. Donc ces genres de séances de sensibilisation doivent être répétées à plusieurs moments afin que les commerçants de Côte d'Ivoire puissent en tout cas connaître entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon afin de ne pas tomber sur le coup de la loi. Créée depuis 2013, la mission du CNLC est de lutter contre la contrefaçon sur toute l'étendue du territoire national et suivre de façon permanente la surveillance des marchés, les frontières et d'empêcher la mise en circulation des produits contrefaits sur le marché national.